Exploiter la nature en la respectant, c'est le principe de la bioéconomie. Ces différents secteurs, agriculture, forêt, agroalimentaire ou chimie du végétal, nourrissent les populations et leur fournissent de l'eau potable et de l'énergie grâce à des méthodes durables. En Europe, la bioéconomie emploie 18 millions de personnes et équivaut à un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 milliards d'euros. Pour favoriser le développement durable de nos économies, l'Union européenne a investi ces dernières années près de 4 milliards d'euros dans la recherche. Il faut dire que des retombées immenses sont à la clé grâce à une multitude de produits biosourcés en cours de développement ou déjà commercialisés, dont voici quelques exemples. Est-ce par exemple possible de transformer 6,5 millions de mètres cubes de pâte à papier par an sans utiliser le moindre combustible fossile ? C'est en tout cas le pari fait par les scientifiques, managers et investisseurs qui travaillent dans cette usine de produits biosourcés située en Finlande. Le chargement en bouleaux, épicéas et pain de 240 camions et de 70 wagons est déversé chaque jour dans cette sorte de broyeur. Le bois sert à fabriquer de la pâte à papier. Production annuelle du site, environ 1,3 million de tonnes. Aucun combustible fossile n'est utilisé dans la chaîne de production. L'usine est totalement autosuffisante en énergie. Nous produisons une quantité d'énergie 2,5 fois supérieure à ce que nous consommons. Nous récupérons les boues issues du processus de lavage du bois et nous les transformons en biogaz. Et puis il y a l'écorce à partir de laquelle nous fabriquons du gaz. Et l'écorce est aussi vendue pour être utilisée pour produire de l'énergie à l'extérieur de l'usine. L'ensemble du système repose sur la volonté de fabriquer des produits durables en utilisant moins d'eau et d'énergie. Le principe est le même pour les nouvelles applications de la pâte à papier que l'usine a imaginées. Nous menons aussi un projet pour fabriquer des produits textiles à partir de pâte à papier. Et à partir de cette pâte, nous avons aussi la possibilité de créer des composites qui remplacent les plastiques. C'est dans un laboratoire comme celui-ci que les propriétés internes des matières premières sont scrutées à la loupe. Les chercheurs développent ici des emballages innovants, des cartons durables à 3 couches. Nous développons nos propres pâtes à papier à haut rendement et nous cherchons à optimiser cette structure en 3 couches. Nous avons aussi besoin de recueillir des informations sur les couches de surface et sur la couche intermédiaire qui est plus épaisse. Et l'objectif, c'est de rendre nos produits suffisamment solides et rigides. La création de l'usine a nécessité un investissement d'1,2 milliard d'euros. Le succès des produits verts innovants conçus sur place contribuera à rembourser son coût, assurent les responsables du site. La plupart des nouveaux produits développés ces 50 dernières années ont été fabriqués à partir de pétrole. Ce sont des produits pétrochimiques. Mais aujourd'hui, la situation a changé en termes d'environnement industriel, avec le changement climatique, etc., ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour élaborer des produits à partir de bois. Autre piste essentielle pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, produire de plus en plus de bioplastiques qui soient davantage biodégradables et compostables. C'est précisément le but de cette technologie expérimentale que l'on met au point ici, dans le nord de l'Italie. La recette de ces films bioplastiques est secrète, mais en voici quelques ingrédients. De l'amidon de maïs, de la cellulose et des huiles végétales. Une chaîne de fabrication complexe transforme ces matières premières naturelles en films qui peuvent ensuite servir à produire des sacs biodégradables distribués dans les magasins.
Au fil du temps et dans les bonnes conditions, qu'il s'agisse d'un compostage industriel ou de procédés de biodégradation dans le sol, les molécules de ces bioplastiques deviennent petit à petit de plus en plus simples du fait de l'action des micro-organismes. Progressivement, elles se transformeront en quelque chose de plus élémentaire, comme du carbone organique ou simplement du compost. Les bioplastiques doivent offrir la même solidité et la même résistance que les plastiques pétrochimiques, d'où l'importance des tests mécaniques, entre autres. Au-delà des tests mécaniques, nous pouvons réaliser des tests qualitatifs ici. Nous pouvons par exemple mesurer le coefficient de frottement, mais aussi toutes les propriétés liées à la perméabilité des biomatériaux ou encore les propriétés optiques de ces matériaux. Ces tests font partie d'un projet de recherche européen qui vise à repenser toute la chaîne de valeur du plastique pour créer de nouveaux modèles économiques et mieux protéger l'environnement. Nous ne voulons pas simplement remplacer un produit par un autre. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de développer un système qui utilise mieux les ressources de notre planète, qui en consomme moins et qui les redistribue de manière plus juste et plus efficace. Les chercheurs se réunissent régulièrement pour échanger sur leurs innovations et les applications de leurs bioplastiques. Chaque année, on produit dans l'Union européenne environ 25 millions de tonnes de déchets plastiques. À peine un tiers est recyclé, le reste est incinéré ou fini dans des décharges. Il est donc urgent de trouver des solutions. Exemple à petite échelle, les bioplastiques qui isolent l'intérieur de ces emballages de détergents. Nous commençons par utiliser ce bioplastique pour un certain type de produit et nous disons aux consommateurs que c'est mieux pour eux et pour l'environnement. Et avec le temps, quand nous aurons constaté qu'ils acceptent ce type de plastique, ce type d'emballage, nous nous en servirons pour nos autres produits. Ces chercheurs espèrent que leur travail contribuera à remplir l'objectif fixé par l'Union européenne d'aboutir à 10 millions de tonnes de plastique recyclées sous la forme de nouveaux produits d'ici à 2025. Mais pour y parvenir, il faut aussi sensibiliser le grand public. Il y a des pays dans le nord de l'Union européenne où le système de gestion des déchets plastiques est très bien mis en place et très développé, mais dans d'autres pays, ce système n'existe pas. Et de nombreux citoyens ne savent pas quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion. Par exemple, que les plastiques finissent dans les océans ou entrent dans la chaîne alimentaire. Donc l'un des principaux défis que nous devons relever consiste à comprendre les besoins de chaque pays européen pour pouvoir trouver le plus grand nombre possible de solutions adaptées. Pour comprendre ces besoins, les chercheurs misent notamment sur la science des citoyens. Des associations de consommateurs donnent leur avis sur les implications sociales et commerciales d'une économie circulaire dans le secteur des plastiques. Nous devons donner plus de pouvoir aux citoyens, parce que souvent ils ne réalisent pas que leur acte d'achat est très important pour faire avancer le marché sur une voie plus durable. Mais nous devons aussi donner plus de capacité d'action aux entreprises pour qu'elles puissent offrir un plus large choix aux consommateurs. Enfin, dernière initiative, comment fabriquer avec tous ces troncs un biomatériau innovant destiné à des secteurs aussi divers que la construction automobile, l'industrie des adhésifs et la cosmétique. Les scientifiques de cette bioraffinerie en Norvège planchent sur la question. 1 million de mètres cubes d'épicéa de Norvège sont transformés ici chaque année en cellulose, lignine, bioéthanol et fibres de cellulose. Ces dernières peuvent servir à fabriquer des bioproduits grâce à un procédé appelé fibrillation. Un projet de recherche européen étudie les possibilités de l'un de ces bioproduits du nom de Exilva, qui pourrait avoir de nombreuses applications et remplacer les produits chimiques et pétroliers utilisés habituellement. Les propriétés que recherchent certains clients, c'est notamment la viscosité contrôlée que ce produit présente.
Donc par exemple, quand vous utilisez une peinture dans laquelle on a mis ce produit, elle ne coule pas, elle ne s'affaisse pas quand vous l'appliquez sur le mur. Ou on peut aussi contrôler le durcissement à l'intérieur des adhésifs. Ou alors, on peut avoir un effet intéressant en ajoutant ce produit à des cosmétiques, comme des crèmes anti-rides. Le travail en laboratoire contribue à étudier et à améliorer les caractéristiques du produit dans l'idée de multiplier les applications industrielles. Il doit présenter une performance élevée et une grande résistance dans des conditions difficiles, mais pas seulement. Nous observons les choses au niveau de la fibre et au niveau des autres matières naturelles mélangées à ces fibres. Nous avons 2 niveaux de qualité différents, l'un plus fibrilé que l'autre. Et nous commençons aussi à étudier les propriétés de ce produit pour des films. Grâce à ça, on peut fabriquer des films qui ont de très bonnes propriétés barrières à oxygène, et qui donnent de la solidité au produit. Exilva n'est que l'un des 700 matériaux naturels développés ici. Un nombre qui devrait encore croître dans les prochaines années, d'après les responsables de la bioraffinerie. Notre produit représente un petit adjuvant. Il vous en faut très peu dans votre formule pour passer totalement d'un produit à base de pétrole à un produit à base d'eau. Donc ce n'est pas vraiment une question de coût ici. La prise de conscience des consommateurs et du public encourage à aller vers quelque chose de plus durable et des produits plus verts. Et c'est vraiment ce qui motive ces entreprises à s'engager sur cette voie et à mobiliser des ressources pour développer de meilleurs produits. De meilleurs produits qui ne devraient pas cesser d'arriver sur le marché, d'autant plus que l'Union européenne a prévu d'investir 10 milliards d'euros supplémentaires dans la recherche en matière de bioéconomie d'ici 2027.